Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Un homme vient de mourir dans ce train. Mais ce qu'il transportait pourrait être encore plus dangereux. Il fait trop froid pour rater son train. Votre billet. Et vous avez votre billet? Vous parlez quelle langue? Vous êtes étranger? Bon, écoutez, c'est pas grave, vous le prendrez à bord du train. Il faut que nous partions. Par le temps qu'il fait, il faut pas traîner, il y a une tempête qui se prépare. Ok, Walter, cette fois on y va. Ah non, 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 Pochi, sois sage.
Joyeux Noël. Pour vous réchauffer, j'ai... de la vodka Kalachnikov de Moscou. C'est le même fabricant qui fait les armes. Faites-moi plaisir, tenez, acceptez-la. Ça vous remet un homme d'aplomb. Alors, qui gagne? Bonsoir. Ah, vous rêvez d'être sous les tropiques? Oui. Combien je vous dois pour mon ticket? Vous l'avez payé déjà, il y a 2 heures au moins. Vous ne saviez pas où vous alliez descendre, alors je vous ai compté le prix plein. Ah ouais, j'ai un peu trop forcé sur le punch à la fête du bureau. Ouais. C'est à nous, monsieur. Vous devez acheter votre titre de trans. Eh, il est l'heure de vous réveiller, mon vieux. Pas de skieur sur mon train. Sacré nom. Une attaque, peut-être. Quoi? Ce mec a claqué? Crise cardiaque, probablement. C'est mauvais pour le cœur de courir dans le foie. Hé! Je l'ai vu. Ce type a avalé presque toute une boîte de pilules tout à l'heure. Il les a enfilées comme des cacahuètes avec une bonne rasade de vodka. Et avant de monter dans le train, il en avait pris aussi. Il s'est empoisonné au cyanure. Séconal. Le cyanure a un effet immédiat. Avec le séconal, c'est plus long. Pris en trop grande quantité, il empêche le sang de circuler et peu à peu le cerveau manque d'oxygène. On s'endort tout doucement et on ne se réveille jamais. L'alcool accélère le processus. Une minute. Je pouvais pas savoir que ce type prenait ce genre de truc. Ah oui, oui. Je lui aurais pas offert un coup à boire si j'avais su. Où est-ce que vous allez? Je vais appeler la prochaine gare. Qu'est-ce que vous voulez? Le garder avec vous jusqu'à demain matin? Eh ben, joyeux Noël. Oh mon Dieu! Hé! Hé! Il est toujours vivant! C'est un réflexe. Un réflexe, mon cul! Il a ouvert les yeux et il a sursauté! Il est mort. Hé! Un mort qui vous regarde dans les yeux, on dit que ça porte malheur, non? Je suis presque sûr d'avoir lu ça quelque part. La mort vous a vu. Elle sait où vous êtes. Et elle... Elle va venir vous chercher, ou un truc comme ça, comme si elle allait trouver plus facilement son chemin. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? N'y touchez pas. Ce n'est pas à vous. Hé! Vous comprenez pas ce que je dis? Si? Il y a un Maccabée juste à côté de vous et ça vous empêche pas de lire.
Qu'est-ce que vous faites? Le chef de train vous a dit de laisser ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Harry? Ici Miles, sur le train de nuit. On roule en direction de Maple Creek et il faudrait que tu prévoies... Attendez une minute. S'il vous Mais plaît. qu'est-ce que vous... Venez voir. Retournez à votre place avant que je vous y ramène à coups de pied dans le cul. Faites-moi confiance. Allez-y. Regardez par vous-même. Mademoiselle. Mademoiselle. Je vous avais pourtant dit de ne Vous voulez bien regarder? Est-ce qu'ils sont vrais? Oui. Vous avez vu ces reflets? Aucune imitation n'a de tels reflets. J'avais un oncle qui m'a appris comment faire la différence entre les faux et les vrais. Et s'il était avec nous ce soir, il nous dirait qu'ils sont aussi vrais que votre képi, chef. Pour combien il y en a? Oh, disons 4, même 5. 5000 Oui. Eh. 5 millions. millions. Ouais. Ça peut varier un peu selon le cours du marché. Oh, j'ai déjà essayé. C'est impossible à ouvrir. Ah, vous n'auriez pas un marteau? Avec un outil, on peut peut-être y arriver. Oh, attendez une minute. Qu'est-ce que vous faites? J'ai toujours la mort d'un homme à signaler. Vous croyez pas qu'il faudrait mieux réfléchir avant de faire quelque chose qu'on pourrait regretter? Comprenez-moi, je suis pas un voleur. Mais c'est juste que... Bon, d'accord, vous avez raison, on peut en garder seulement la moitié et offrir l'autre moitié à une œuvre de bienfaisance. Les sœurs de la charité, elles sont très bien, hein? Écoutez, ce que vous avez dans les mains, ça représente un sacré paquet de fric. Ça vous fait rien du tout, hein? Miles? Si quelqu'un sait ce que ce Gus avait sur lui, il y a fort à parier qu'il fera tout pour le retrouver. Oui, mais nous, on aura disparu. Pas moi, non. Vous allez descendre du train. Pas moi. Bah, prenez votre retraite. Qui vous en empêche? Allez-vous-en. Hein? Vous êtes marié? Ça lui plairait peut-être à votre femme de se prélasser au soleil pour changer un peu. J'ai toujours su ce qui était bien pour ma femme et j'ai besoin de personne. Encore moins d'un Maccabée. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Qu'est-ce que vous avez dit? On saura qu'il est mort seulement si on trouve son corps. Il n'avait même pas acheté de billets, vous le savez bien, vous étiez venu pour ça. Officiellement, il n'est jamais monté dans ce train. Mais il est dans ce train. Mon train. Selon vous, qu'est-ce que je dois faire? Le laisser pourrir ici jusqu'au nouvel an? Donnez-moi une minute. Nous avons quitté Fallbrook et nous nous dirigeons vers Maple Creek. Exact. Nous arrivons dans combien de temps? Dans 29 minutes et 16 secondes.
Vous pouvez dire ça à la seconde près. Je connais ce train par cœur, on se fréquente depuis longtemps. C'est une rivière. C'est la rivière Sturgeon, Et on la croise dans combien de temps? dans exactement 19 minutes. Le courant est-il assez fort pour qu'elle ne gèle pas l'hiver? Je crois bien, oui. Ce sont des rapides? Oui, pourquoi? C'est un bon endroit pour jeter le corps. Les rapides vont l'emporter beaucoup plus loin, ils ne feront pas le rapport avec le train. La surface de l'eau est gelée et le corps restera coincé sous la glace. On ne le retrouvera qu'au printemps. D'ici là, il sera complètement décomposé. Miles, c'est un bon plan. En tout cas, on va vers quelque chose. Oui, la prison à vie, et je suis pas intéressé. Vous ne serez pas inquiété. Vous êtes le chef de train et vous ne faites que votre boulot. Et ce monsieur était ivre du début à la fin, il n'a rien vu. C'est vrai, j'étais complètement sous et je le suis toujours. Quant à moi, je descends à l'arrêt suivant. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Oui, c'est exactement ça. Miles, Si vous me suivez, c'est vous que je balance par-dessus bord, compris? ça fait 11 ans que je suis dans la vente et je suis même pas foutu de convaincre un vieux con de garder des millions pour sa retraite. Vous savez, d'habitude, je suis plutôt bon dans ce que je fais. Peut-être devriez-vous essayer encore une fois? Ouais. Là, il a déjà passé son coup de fil. On ne sait pas ce qu'il fait, on n'est pas à sa place. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Quoi? Vous croyez quoi? Qu'il est en train de nous doubler et qu'il va tout garder pour lui? Restez là, je vais voir. Cette trappe ne s'ouvre qu'avec une seule clé, et c'est moi qui l'ai. Il y a une chaise roulante à bord pour les personnes handicapées. Ouais, cette fois, on est d'accord. Il faudrait qu'on l'emballe dans quelque chose pour qu'on ne voit pas le corps flotter sur la rivière. Il y a un tas de valises dans le compartiment à bagages. Et ce compartiment est-il loin d'ici? À quelques wagons, oui. Nous devons le faire rouler jusque-là sans que personne ne nous remarque. Pensez-vous que ce soit réalisable? J'irai devant. Je vais vous libérer le Et passage. en faisant quoi? J'utiliserai la diversion, le charme. Toutes les armes d'un vendeur. Vous avez un jeu intéressant. Attention à vos arrières. Si vous n'attaquez pas plus agressivement, vous allez ouvrir une brèche dans votre jeu et affaiblir votre défense, ok? Ne vous inquiétez pas, après je vous aide aussi. Êtes-vous couvert par une assurance voyage pour votre séjour chez nous? Ma compagnie est spécialisée dans la couverture tout risque pour les touristes comme vous. Tenez, jetez un œil là-dessus. Les annulations de vol, frais médicaux, la prise en charge, l'hospitalisation. On couvre aussi les accidents avec des voitures de location. On a aussi une assurance d'essai, on n'est jamais à l'abri. Et je peux vous... Oh, ça, c'est les îles Marquises. C'est rien. Pardon? Marquises, les îles Marquises. マルケサス島だ。 Oui, oui, c'est joli. マルケサスアイランド。 C'est dans l'océan Pacifique, pas très loin de chez vous. Tenez, je vais vous montrer. Alors, le Japon se trouve ici. Et ça, c'est juste une seule des îles de l'archipel. Toutes les îles Marquises sont d'origine volcanique. Vous avez vu comment j'ai géré l'affaire? Je me demande ce que je fous dans la vente. Dans le wagon suivant, il y a une vieille dame, ça ira. Il faut pas vous en faire, Miles. Je vais être tout miel avec S'il elle. vous Je suis plaît, un vous. as. Vous êtes mignonne, mais j'ai la situation en main, croyez-moi. Dans mon métier, il faut constamment improviser, jouer de son Oui, charme. c'est comme ça que vous avez fini dans ce train trop sous pour savoir Si où vous deviez continuez à descendre. perdre du temps, on va manquer le On pont. se détend, ok? J'ai le contrôle de la situation. Allez,
dirait que la porte est coincée, Pochi. Tout Jésus. C'est affreux, on ne peut pas rester enfermé là-dedans pendant tout le voyage. Ah, voilà, mon Pochi, on a fini par y arriver. Et voilà, mon Pochi, enfin libre. Oh. Comment vous et votre Pucci vous allez ce soir? Oh, eh bien, pour être tout à fait franche, nous avons des problèmes gastriques très incommodants. Mais nous prendrons quand même notre collation. Oh, doux Jésus. Que fait cet homme dans ma voiture? Je crois qu'il avait besoin de repos. Cet homme a une mine cadavérique. Il a dû fêter le début des vacances. J'en ai peur. Oh. Oh, c'est à cause de ça que j'ai quitté Alfred, mon deuxième mari. Il avait quelque chose à fêter 7 jours sur 7. Oh, Pucci! 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 Ça va, je m'en occupe. Pucci! Laisse donc ce pauvre bougre tranquille. Vous voulez vous installer dans une autre voiture? Ça vaudrait peut-être mieux. Pucci n'a pas l'air d'apprécier beaucoup cet homme. Je fais confiance à son flair en la matière. Je vais prendre vos affaires. Oh, c'est gentil. Ce n'est rien. Appelez-moi Miles. Ok, de combien de temps on dispose? 11 minutes. C'est la plus grande. C'est parti. Enlevez ça. Miles, dites-moi que vous avez une plus grande malle que celle-ci. Non. Qu'est-ce que vous dites? Non. Non. Non! Vous avez dit qu'on allait réussir à l'emballer. Et que c'était pour ça qu'on s'était démené pour l'emmener jusqu'ici, non? J'ai parlé d'un wagon à bagages. Mais quelqu'un a dû récupérer tous ses bagages. Qu'est-ce que Vous j'en savez sais? tout. Vous connaissez à la seconde près l'heure à laquelle on va arriver, mais vous n'êtes pas foutu de gérer quelques valises. Camoufler des cadavres ne fait pas partie de ma formation. C'est ridicule. Putain de merde! Ça marchera pas. Je vous interdis de dire non. Ça va. Désolé. Désolé. J'ai un nouveau plan. Un méga plan. On va bientôt arriver à l'arrêt suivant et je vais descendre le corps moi-même. Vous me suivez? Ouais. Ouais. Je vais mettre son bras autour de mes épaules. On va sortir tranquille tous les deux. On va croire qu'il est sous, qu'on est deux potes de virée et qu'il est sous. Ensuite, j'irai le jeter quelque part dans une décharge, ou bien ou dans le bois le plus proche. Excusez-moi, cet endroit est réservé au personnel. Que faites-vous ici? Oh, je cherchais un torchon de vaisselle. Un torchon de vaisselle. Oui, c'est pour mes lunettes. Elles sont sales. Merci. Eh, si la fille ne revient pas, on peut considérer qu'elle abandonne sa part. On va le ramener à son siège. Quoi? Je vous dis que toute cette histoire est de la pure folie, Elizabeth. Max, attendez. Pardon d'avoir mis autant de temps. Ok, J'étais jusqu'aux cuisines et j'ai eu un problème de tâche. qu'est-ce que vous fichez aux cuisines? Eh bien... J'ai improvisé, Oh, wow, 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 Faut faire vite. qu'est-ce que... d'accord? Il nous reste environ 7 minutes pour le faire entrer dans cette malle avant d'arriver au pont. D'accord? Arrêtez ça immédiatement. Quelque chose ne va pas. Ben plutôt, oui. Ce sera vite fait. Vous voulez le découper et le fourrer là-dedans comme une vulgaire dinde de Noël? On a eu cours d'autopsie le dernier trimestre. Je sais exactement où il faut Mademoiselle, inciser je pour crois que... ça tourne pas rond. Essayez de remettre de l'ordre là-dedans. C'est tout à fait clair dans ma tête. Et
Et lâchez ce couteau, s'il vous plaît. Ça s'appelle un fendoir. On le ramène jusqu'à son siège. Ensuite, je fonce appeler la police. J'ai décidé et c'est ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord, vous? Bah, j'en sais rien. Comment savoir tant qu'il n'y a pas eu de vote? Alors passons au vote. Bonne idée. D'accord. Un vote à main levée Hé, ou hé, des hé, votes secrets? il n'y aura pas de vote, pas de démocratie. À bord de mon train, on a une putain de dictature, et moi je suis le putain de dictateur. Alors vous allez lâcher ce couteau ou ce hachoir, vous l'appelez comme vous voulez, et vous allez retourner à votre putain de place et tâcher de reprendre vos esprits. D'accord, Miles. C'est vous le chef? Je suis navrée, Miles. Mais nous étions d'accord pour ce plan et pas un autre. Ni le sien, ni le vôtre. Le mien. Et on va pas en changer, on continue. Maintenant, vous ne pouvez plus appeler la police. Ou il faudra leur expliquer comment un type qui a fait une crise cardiaque a été décapité. On va bientôt arriver au pont. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais m'occuper de ses jambes et de ses bras. Oh mon Dieu. Faut qu'il rentre là-dedans. Quand on travaille avec des inconnus, on sait jamais sur qui on tombe. Et le risque, c'est que l'un d'entre eux se transforme en dangereux sadique. Elle est cinglée, mais elle a raison à propos des flics. Ça va être difficile de leur expliquer le coup du hachoir. En même temps, faut avouer qu'elle nous tire une sacrée épine du pied, non? En fait, je pensais à un truc. Peut-être que je devrais descendre avec la malle à la prochaine station. Je trouve un endroit tranquille, je la fais brûler, et pfft, on est tranquille. J'ai pas envie de m'éterniser avec cette fille déséquilibrée. Et toi, Quoi? t'es équilibré, toi. Oui? En fait, j'ai vu plein de choses horribles dans ma vie. Mais même dans les pires moments, je savais encore qui j'étais. Ne faites pas cette tête-là, voyons, vous n'avez pas changé. Tout a changé quand nous avons regardé à l'intérieur de cette chose. Ouais, évidemment, il s'agit d'un sacré paquet de pognon. Non, ce n'est pas l'argent. Quand j'ai regardé à l'intérieur, je me suis senti Quoi? différent. Hey, je vais m'occuper de la malle à la prochaine station, ok? Quoi? D'accord? Allez voir votre famille. Allez manger de la dinde, déballez vos cadeaux, mettez des carottes dans le jardin pour les reines du Père Noël. Miles. Non, Miles a démissionné. Et c'est moi qui dirige. Mais on arrive au pont. On oublie le pont, je vous dis. On est sur de nouveaux rails et c'est moi qui conduis. Hein? Ok? Vous serez d'accord? Je devrais toucher une plus grosse part. Logique, puisque je suis celui qui va prendre le plus de risques. On sait tous les deux qui a pris le plus de risques. On va le balancer dès qu'on arrive au pont. Et vous allez me découper en petits morceaux si je vous dis non? Non, je prendrai un plus petit couteau et je vous trancherai la carotide. C'est absolument indolore, ça gicle immédiatement et votre cerveau se vide de son sang en moins de 5 secondes. On sera au pont dans 3 minutes. On finit ce qu'on a commencé. Où est ce foutu pont? On l'a pas déjà traversé? Je ne vois rien. Mais c'est de la folie! On Oui, retourne à rentrez. l'intérieur! Est-ce que vous voyez le Rentrez. pont, Miles? Hey, on arrive.
Miles? Miles, tu m'entends? Donne-moi ta position. Terminé. Chloé! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Hey! Eh, personne ne va vous entendre! Arrêtez, arrêtez, vous vous fatiguez pour rien! Économisez vos forces, calmez-vous! On va mourir de froid! On ne va pas mourir de froid! Parce que j'ai une solution! Je reviens tout de suite! Où allez-vous? Je reviens! Je reviens! Ne bougez pas de là! Je vais revenir! Est-ce que vous êtes fou? Ah! Ouvrez-moi! Qu'est-ce que vous faites? J'ai volé ses clés et je me dirigeais vers le compartiment à bagages pour vous libérer. Donnez-moi ces clés. Vous allez vous réchauffer, retournez vous asseoir. Vous aussi. D'accord, je vais ramener ça à la cuisine. Non, je vais le faire. Je vais y aller. Retournez à votre place. Mon Dieu. Ça va mieux. Oui. Excuse-moi de t'avoir réveillé, ma chérie. Je tenais absolument à te dire que bientôt tu pourras aller t'installer dans l'autre aile de l'hôpital. Oui. Et tu vas avoir une belle chambre à toi toute seule, les meilleurs médecins, et surtout ne t'en fais plus avec ce que racontent ces enfoirés du centre médico-social. Quoi? Je vais bien, je suis fatigué, mais ça va. Oui. Chérie, s'il te plaît, arrête. Je te dis que je vais bien. Mais non, je n'ai pas une voix bizarre. Qu'est-ce que t'imagines encore? Vous pensez que je suis une personne instable à cause de ce que j'ai fait tout à l'heure? On a tous déjà eu envie de découper quelqu'un en morceaux. Miles aurait prévenu les flics si je n'avais rien fait. Écoutez, avec moi, pas la peine de vous justifier. Je suis vendeur. Je passe mon temps à baratiner. Malgré tout, faut avouer que j'ai jamais coupé la tête d'un mec pour une commission. Alors là, je vous jure que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Je ne suis pas méchante. Non. C'est évident. Vous êtes cool. C'est vrai. Allez, ça va aller. Vous êtes gentil. Vous avez essayé de me sauver.
C'est vrai, si vous étiez quelqu'un de foncièrement mauvais, vous n'auriez fait aucun effort. Vous devez avoir ce qu'il faut là-dedans. Allez, un bon coup de marteau. C'est parti. Reculez. Plus fort! Je frappe aussi fort que je peux. Bon sang, c'est du béton, ce bois. Plus fort! Même pas une égratignure. Donnez-moi ça. Vous avez un... Ah, voilà. Je l'ai. Joyeux Noël! On arrive à la prochaine station. On s'y remettra plus tard, d'accord? Comment je vais faire? Mes parents doivent m'attendre à cette station. D'accord. On va vous envoyer votre part par courrier. Donnez-nous votre adresse. Non, laissez-moi. Donnez-moi ça. Laissez-moi. Vous allez arrêter. Calmez-vous. La boîte reste. Moi aussi. Que deviennent papa et maman qui vous attendent à la gare? C'est mon problème. Si on vous demande quelque chose, je suis descendu du train à cette station, comme l'indique mon billet. Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut surtout pas que quelqu'un vous voie. Je vais condamner ce wagon. Vous m'enfermez ici avec elle? Vous pouvez me dire à quoi ça rime? Question de bon sens. Que vont dire vos parents? Rien du tout. Ils ne vont pas se demander où est passée leur fille? On s'en fiche, non? Je ne veux plus faire médecine maintenant. Vous irez après tout ça? Je voudrais aller très loin. Ouais, c'est évident. Ça fait 10 ans que t'as arrêté. On n'est jamais à l'abri d'une rechute. C'est bizarre, tout à l'heure. La porte du compartiment à bagages était grande ouverte. Ah, laisse tomber. Tiens, tes clés. Je vais faire le tour des valves de contrôle. Ah, ce train prend la direction du cimetière le mois prochain. Alors, tu peux le laisser pourrir en paix. Tu vas bien, Miles? Ouais. Tirons-nous d'ici au plus vite. Je voudrais voir ma femme le matin de Noël. Eh, vous savez où moi j'irai? Aux îles Marquises, au milieu de l'océan Pacifique. C'est aux Marquises que Paul Gauguin a passé les dernières années de sa vie. Vous connaissez sa peinture? Un peu, oui. Il a choisi de quitter sa femme, ses enfants, tout ce qu'il connaissait. Il a totalement rejeté la civilisation. Ça fait rêver. Oui. Vous pouvez venir avec moi au Marquis si vous voulez. Vous avez encore bu un coup de trop? Non. Non. Non, j'ai rien bu. Pas une goutte, figurez-vous. Regardez. Et vous voulez que je vous dise? Quoi? Je n'ai aucune envie de boire. Depuis mes 15 ans, ça m'était plus arrivé. Félicitations. J'ai vraiment besoin de cette promotion. Tu sais ce que c'est? J'ai une famille. Trouve-toi un autre boulot. Hein? Si t'es sans cesse dans les trains, tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Termine tes études. Spécialise-toi dans l'informatique ou l'aéronautique, des vrais métiers d'avenir.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas me pistonner? Écoute, le train appartient au passé. C'est une antiquité. Mais moi, je veux faire comme toi, je veux Non, être chef tu ne de veux train. pas faire comme moi. Mais si, je Mais veux... merde, t'es sourd! Tu ne feras pas comme moi. Tu ne travailleras pas sur un train. Jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis sûr qu'il n'y a pas de hasard. Je suis libéré de la bouteille, vous êtes libéré de vos parents. Il n'y a plus qu'à partir pour un de ces pays chauds, tout recommencer. C'est gentil, mais... Depuis mon enfance, on m'a imposé les rêves d'une autre personne. Est-ce que vous me comprenez? Pardon, mais je n'ai pas pu acheter de ticket. Le guichet est fermé à cette heure-ci. Je vous le vendrai à bord. Oh non, 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 mon bon monsieur. Je vais vous payer tout de suite. Mais pouvez-vous me dire si le bar à bord du train est ouvert? Pendant les fêtes toute la nuit. Si vous avez un rhum brun jamaïcain sur glace, ce serait parfait. Vous le ferez servir dans le wagon en queue de train. Gardez la monnaie. Joyeux Noël. Le dernier wagon est fermé. Ah bon? Ah. Je devais y retrouver un ami, c'est embêtant. Un homme de taille moyenne, monsieur Cairo. Il est monté un arrêt avant celui-ci, vous l'avez sûrement vu. Vous savez à quelle place il s'est assis? Vous devez savoir dans quel wagon il est allé, au moins. Mais j'ai vu personne ressemblant à la description que vous me faites. Oh. Et vous êtes sûr qu'on ne m'a pas laissé un message ou qu'on ne m'a pas demandé... Mon nom est Gutman. Non. Bien. Dans ce cas, je vais fouiller chaque compartiment. Je finirai bien par le trouver. Allez, Miles, qu'est-ce que vous foutez? Donc vous l'avez vu, vous en êtes sûr? Miles, tu tombes bien. Ce monsieur cherche un ami, un homme de taille moyenne. Tu sais ce qu'est devenu le type qui est monté à Falbrooks? Il avalait des tas de pilules, très nerveux. Ah, cet homme-là. C'est donc lui que vous cherchez? Alors, il est monté dans ce train, oui ou non? Oui. Non, enfin, pas tout à fait. Il est monté, mais il est redescendu. Il est redescendu du train. Mais pas du tout. Je pense que je l'aurais vu. Il n'avait pas d'argent pour payer son billet. Alors juste au moment où le train allait refermer ses portes, il est descendu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Ouais, je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite avec tous les passagers qui défilent pendant les fêtes. Quoi? Et depuis quand? Il n'y a pas un chat? J'avoue que j'ai commis une erreur. Je vous prie de m'excuser. C'est embêtant. Téléphonez à votre ami et demandez-lui où il est. Je ne le reverrai plus jamais. Il n'a pas fait exprès, mais il m'a trahi. Mais vous devez bien avoir un numéro pour le Frankie, contacter. s'il te plaît, termine de ranger la cuisine. D'accord. Vous désirez autre chose? Je suis à votre disposition. Oh, Miles, un très joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Oh, Pucci a vraiment hâte de prendre son petit déjeuner. Quant à moi, je prendrais bien un brandy abricot à la place d'un thé. Je pense que Jésus ne m'en tiendra pas rigueur. Après tout, il s'agit de trinquer à son anniversaire. Vous avez raison. Oh, comme c'est charmant. C'est à la fois élégant et joyeux. Oh, mais tu as vu, Pucci? Un bacon préparé comme tu l'aimes, tout spécialement pour toi. Tu es vraiment un petit vénard.
Oh Miles, cet homme étrange est parti. Vous savez, c'est un argument complètement sous que Pucci n'aimait pas. Et il n'est plus dans mon compartiment. Vous savez peut-être s'il est descendu au dernier arrêt. Si c'est le cas, j'aimerais bien retourner à ma place. Oui, sous le compartiment dans lequel vous m'avez installé est beaucoup moins confortable. Miles, j'espère que cette fois vous avez apporté une tronçonneuse. Où est-elle? Donnez-la moi, ou vous allez devoir passer votre moquette au détachant. Je vais prendre mes clés. N'essayez pas de jouer au plus malin. Ça risque pas. Je tiens à la vie plus qu'à la moquette. La trappe est au milieu. Dépêchez-vous d'ouvrir. Allez vers le fond. D'accord, ça va. Touchez pas à ça. Est-ce que c'est chaud? Les côtés sont-ils chauds? Non. Déposez-la sur le siège. Là-bas. Qui d'autre dans ce train est au courant? Personne. Personne ne sait. Mon associé était sûr d'être suivi. Il m'a demandé de le retrouver ici parce qu'il avait peur pour sa vie. En fait, il est mort d'une overdose de médoc et de vodka. Elle vous dit la vérité. Il a pris plus de pilules que de vodka. Dépêchez-vous de reculer. Vous n'y toucherez pas. Elle est à nous. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ne m'empêchez pas de la prendre. Fichez le camp. Écoutez-moi un instant. Il y a les autres. Je ne suis pas le seul. Quels autres? De qui parlez-vous? Des rivaux, des ennemis. On se poursuit. On travaille ensemble. On se trahit les uns les autres. On voyage à travers le monde en quête de la moindre information. Nos vies sont en suspens. Non, sortez. Allez-vous-en. Tous ceux qui ont regardé à l'intérieur mourront avant le lever du soleil, sans exception. Écoutez, le seul qui risque de mourir ici, c'est vous, si vous ne dégagez pas de ce wagon. C'est la pire des morts qui vous attend. C'est une mort intérieure. Votre âme est rongée. Si vous voulez empêcher cette malédiction, laissez-moi détruire cette boîte. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je possède une espèce de clé, grâce à laquelle je peux ouvrir cette boîte et la détruire. D'accord, faites-en ce que vous voulez. Détruisez-la. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les diamants qu'il contient. Les diamants? Oui. C'est ce que vous avez vu? Ouais. C'est très ordinaire. Mike, réponds, tu m'entends? Mike, Non, tu m'entends? ne réponds pas. Non. C'était de la légitime défense. Il est tombé sur la détente. Il allait tous nous tuer. C'était de la légitime défense. Il voulait tous nous Personne tuer. ne va le croire. Non, personne n'y croira. Oh, merde. Je ferai plus vite cette fois. C'était de la légitime défense. C'était de la Il légitime faut s'en défense. débarrasser. Est-ce qu'il y a un lac ou une rivière sur notre route? Miles, où es-tu? J'ai un G20, tu m'entends? Un G20. C'est quoi ce truc, un G20? Un arrêt imprévu.
Pourquoi fait-on un arrêt imprévu? Seigneur. Allez, dépêchez-vous de les rejoindre pour les retenir et ouvrir une des couchettes. La deuxième porte. Vous avez compris ce qu'il a dit? La mort avant le lever du soleil, la corruption de nos âmes. Il voulait nous faire peur, c'est tout. Ouais, ben on peut dire que ça a marché. J'aimerais ne jamais avoir vu ces saloperies d'émeraudes. Des émeraudes? Mais vous êtes malade ou quoi? Ce sont des diamants. Ce sont des diamants. Tout le monde sait que les émeraudes, c'est vert. C'est des émeraudes. J'ai vu des émeraudes. Non. Non, c'est pas ça que j'ai vu. Comment n'avez-vous pas vu ces diamants? Ils étaient magnifiques, ils brillaient. Si vous voulez les revoir un jour, venez m'aider et attrapez-le en dessous des bras. Le coffre est tombé du pont et est venu se fracasser sur la glace. Juste à côté des deux pêcheurs. Le coffre a éclaté au moment de l'impact. Et des morceaux de corps humain se sont répandus. 2 bras, un tronc, une tête. Faut être dérangé pour faire un truc pareil. Miles, j'aimerais voir la liste des passagers. C'est là! Ok, attendez-moi ici. Où allez-vous? Ouvrez, vite, vite! Les couchettes sont pas occupées, c'est ça? Oui, elles sont restées fermées toute la nuit. Eh, pourquoi vous mettez mes affaires avec le cadavre? Vous allez y aller aussi. Quoi? Vous allez grimper dans cette couchette. Non. Non, je refuse, qu'est-ce que vous voulez que vous... L'invitation, c'était du bidon. Quoi? C'était vrai. Les îles Marquises, vous et moi. Ça tient toujours. Qui donc boit de la Kalachnikov? On ne peut plus faire confiance à Miles. Avec tous ces flics dans le train. Il n'est pas comme nous deux. Il n'est pas complètement accro. À partir de maintenant, il n'y a plus que nous deux. Mais à quoi on est accro? Tu peux me dire? Parce qu'on a tous vu un truc différent dans cette boîte. Tu n'en veux plus. Non. C'est juste que... Que quoi? J'essaie seulement de comprendre ce que je fais là. C'est tellement... Tout est tellement confus. Pourquoi te tourmenter? Grimpe là-dedans et je ferai le reste. D'accord? Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas faire porter le chapeau à Miles? Faut bien sacrifier quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est ton plan? Aie confiance en moi. Et pourquoi je devrais? Tu sais pourquoi. Il faut que tu montes dans la couchette. Il le faut, je te le jure, ils ne vont pas tarder. Non.
Je vous l'ai déjà dit, j'ai fermé à clé tous les compartiments couchettes. Il n'y avait aucune réservation pour les... Mademoiselle. Mademoiselle. Inspecteur Melville. Il est évident que vous n'êtes pas Peter Dobbs. J'en voudrais à mes parents s'ils m'avaient affublé d'un nom pareil. On m'a dit que ce compartiment était fermé à clé. Qui l'a ouvert? J'étais très fatiguée, alors j'ai crocheté la serrure. Je ne savais pas que c'était grave au point de faire arrêter le train. Comment vous vous appelez? Chloé White. Selon la liste que j'ai ici, vous étiez censé descendre à Maple Creek. Comment ça, censé? Ne me dites pas que j'ai manqué mon arrêt. Mes parents vont péter un câble. Ma mère a cuisiné sa fameuse poitrine de dinde. Elle va me tuer. Vous avez toujours été seul dans ce compartiment? Oui, bien sûr. Donc, vous avez l'habitude de dormir nu? Dans d'autres lits que le vôtre? Disons que ça dépend du lit. C'est con. Je ne voulais pas froisser ma robe pour le réveillon. On va faire les interrogatoires dans le wagon-restaurant. Les interrogatoires. Vous avez 10 minutes pour vous habiller. Peter Dobbs est 2 heures dans ce train et vous ne l'avez pas regardé une seule fois. C'est-à-dire qu'il a tout le temps été endormi. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de regarder son visage. Non, nous n'avons pas bien vu son visage, n'est-ce pas, Pucci? Mais il faut dire qu'il était endormi la seule fois où je l'ai aperçu. Et le chef de train, cet homme très charmant, a dit que cet énergumène avait sans doute un peu trop fêté Noël. Il était complètement saoul. Complètement. Il avait une collection de bouteilles miniatures. Avez-vous remarqué s'il avait un bagage? Oui, c'était une sorte de vieille et grosse malle. Et avez-vous vu si à un moment ou à un autre, il s'est dirigé avec sa malle vers l'avant du train? Il est en effet sorti du compartiment juste avant que je n'aille chercher une couchette. Et quand j'ai été dans le compartiment à bagages, la porte donnant sur l'extérieur, elle était grande ouverte. J'ai cru que je l'avais mal refermée, mais si ce Peter Dobbs a disparu, peut-être bien que c'est lui qui a ouvert cette porte, non? Pour jeter la malle. Où est donc passé Peter Dobbs s'il n'est plus dans ce train? Dis-lui. Parti loin dans les îles. Il voulait aller dans les îles Marquises. D'accord. D'origine volcanique. Eh oh! Eh, qu'est-ce qui se passe? Apportez tous les indices au labo. Miles, je vais remonter avec vous dans le train. Et quand on sera arrivé à la prochaine station, le train sera saisi. Qui a sa conviction? Miles, j'ai un flexible avec une légère fuite et je n'ai plus de ruban adhésif. Vous me sortez de cette boîte à sardines? Hé! Hé! Hé, qu'est-ce que tu fous? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Hé, je peux plus respirer! Hé, qu'est-ce que tu fous? Je manque d'air! J'arrive plus à respirer! Je n'arrive plus à respirer!
Rendez-vous jusqu'au compartiment à bagages. Allez chercher toutes les valises et amenez-les dans le wagon des couchettes. Toutes les valises. Pour 2 cadavres. Une minute. Pete est mort. Lui aussi. Ça dépend combien d'oxygène il lui reste. Maintenant, il n'y a plus que vous et moi. Tout va bien, Miles. Mon plan est parfait. Ils ne cherchent pas son corps, ils font une chasse à l'homme. Et comme ils ne le trouveront pas, ils classeront le dossier et nous aurons le champ libre. Vous allez chercher les valises. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Vous avez envie de revoir votre femme? Il vous manque une case. Vous savez ça? Mais je suis tout ce qui vous reste. Alors allez chercher les valises. Tout de suite. Recule, grand-père. Dépêche-toi. À genoux. D'accord, Chavo. Je vais tout... Je t'ai dit de te mettre à genoux. Non. C'est super, Miles. Maintenant, on a 3 cadavres au lieu de 2. Cet homme avait raison. Il faut détruire cette chose avant qu'elle ne nous détruise. Nous mourrons tous les deux à l'aube si nous ne le faisons Ouvrez pas. la trappe. Elle a disparu. Poussez-vous. Où est-elle? Vous me l'avez prise, où est-elle? Je ne l'ai pas. Elle a glissé peut-être. Peut-être au fond. N'ouvrez à personne. Où elle est, Frankie? Hein? La boîte, je sais que tu l'as prise. Où est-elle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Attends, il fallait avoir la clé. Il n'y a que toi et moi qui en avons une. Miles, ce n'est pas... Où est-elle? Elle est à moi. Tout cet or est à moi maintenant. De l'or. Attends, écoute-moi, fiston. J'étais enfermée.
vu n'était pas réel. Ah non? Pourquoi? L'or est en toc? Pour le garder, tu as quand même jeté un cadavre dans la rivière et tu as menti au C'est flic. dans ta tête que ça se passe. Il n'y a jamais eu d'or ou de diamants, ni des émeraudes ou des rubis. Il n'y a rien de tout ça dans cette Miles, putain de laisse boîte. tomber. Fais-moi confiance, tu vas foutre ta vie en l'air à cause de cette Te boîte. faire confiance. Tu veux rire, là? T'as jamais eu confiance en moi pour ton putain de train. Mais pour t'associer avec des inconnus, pas de problème. Je te dis que je vais bientôt être papa et je voudrais que tu m'aides. Et qu'est-ce que tu réponds? Trouve-toi un autre boulot, mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Toi qui parles de cette façon, fils. Quand on regarde à l'intérieur de cette Ne boîte... m'appelle plus fils, tu m'entends? Ne m'appelle plus comme ça! T'es qu'un vieux con, Miles. Et ta vie, c'est un gros tas de merde. T'es qu'un raté. Tu le sais que t'es nul. Ta femme est soignée grâce à l'assistance publique. Je ne veux pas d'une vie comme la tienne, ça non. Je veux pouvoir prendre soin de ma famille. Ne l'approchez pas! Stoppez ce train immédiatement! Ne faites pas ça! Arrêtez! Stoppez ce putain de train! D'ici, c'est impossible! Vous m'arrêtez ce train dans les secondes qui suivent ou j'achève ce sale con! L'arrêt d'urgence se trouve dans le wagon suivant! Vous mentez! C'est la vérité! Il a raison. Il a raison. Toi, ta gueule! Et je vous préviens que je vais récupérer ce qui est à moi. Stoppez ce putain de train. S'il vous plaît, aidez-moi. Frankie. Pucci, voilà que Venez tu m'as avec moi, réveillé. Madame Vroy, tout de suite. Oh, Venez, dépêchez-vous. Miles, que faisons-nous ici? Chut. Ne faites pas de bruit, il y a des tueurs là-dehors. Oh, Miles, vous devez faire erreur. Parlez moins fort. Ils ont déjà tué Frankie. Je n'ai pas eu le choix, je devais les tuer tous les deux. Parce que je les voulais pas dans mes pattes. Lorsqu'elle devient bouillante, la boîte signale la mort. Une personne doit alors être tuée. Mugna!
fait des années qu'il poursuit cette boîte avec la même obsession que tous les autres. Il changeait constamment de déguisement. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous tuerai pas. Je le ferais si j'avais regardé à l'intérieur. Ça devrait la refroidir. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte bizarre? C'est différent pour chacun d'entre nous. Cet homme qui est monté à la dernière station, Monsieur Gutman, il a dit que tous ceux qui avaient regardé seraient morts avant la tombée de la nuit. Là-dessus, ils sont tous d'accord. J'ai regardé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Je vais la détruire. Quoi d'autre? Monsieur Gutman a dit qu'il y avait une clé pour l'ouvrir. Une fois ouverte, on peut facilement la détruire en son centre. Faites un pas en arrière. Cet homme est dans une couchette, raide mort. Il n'y a plus qu'à prendre la clé dans une de ses poches. Je suis comme vous, Miles. Je fais mon boulot. Mais enfin, vous ne voulez pas la détruire? Mon gouvernement doit m'en donner l'autorisation. Non, ne tirez pas. C'est le conducteur du train. Qu'est-ce que vous faites ici? Les talkie-walkies sont HS, les commandes ne répondent plus et on n'a plus de frein. C'est comme si le train n'obéissait plus. Ok, appelez la gare. Il n'y a plus de radio et plus de téléphone. Nous avons été déviés. Et nous arrivons en fin de voie. On va dérailler et s'écraser. Allez là. Nous devons détacher la locomotive du reste du train, en détachant le coupleur avec une barre à levier. Mais il faut pas attendre pour le faire. Salut, Miles. La vieille aurait dû savoir qu'on vise toujours un organe vital quand on tire sur quelqu'un. La tête de préférence. Allez donc chercher cette barre à levier. Sa volonté, c'est de nous voir nous entretuer. Pourquoi on s'y plierait? Elle va peut-être vous tuer. Mais moi, jamais. C'est moi qu'elle cherchait depuis toutes ces années. Je suis la seule qu'elle veut garder près d'elle. Comment croyez-vous que j'ai pu échapper à cette balle, hein? Elle m'aime. Elle m'aime. Et je l'aime aussi.
Attrapez ma main! Allez-y, vous pouvez y arriver! Attrapez ma main! Votre main! Attrapez ma main! Attrapez ma main. Jeté. Non. Non, non. Attends.
Certaines fortunes peuvent changer une vie, d'autres révèlent simplement jusqu'où l'homme est prêt à aller pour les posséder. Abonnez-vous à Cinéforce FR pour plus de thrillers mystérieux.